Comment j'accroche mes tomates? C'est ce que je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens vers vous concernant une question qui m'était posée sur ces fameux crochets à tomates ou rôles, ça dépend, bobines. Comment ça fonctionnait ce système-là que je vous ai déjà présenté, comment j'accroche mes tomates. Donc c'est des formes de bobines que vous accrochez sur un fil. Donc sur un fil tendu, par exemple là je suis en serre, donc vous êtes obligé d'avoir quand même un fil tendu pour pouvoir simplement accrocher ça comme ça. Donc ils sont mis en hauteur, donc en hauteur simplement vous passez votre fil là dedans, ici, donc simplement comme ça, voilà, et vous les mettez au plafond, simplement comme ça. Et ensuite quand vous voulez les dérouler, vous pincez sur le côté, là, c'est-à-dire ici, à ce niveau-là, sur le côté, je pince. Je prends mon câble, je sais pas si on verra bien, hop, je pince ici, ça ouvre en fait. Il y a un système, alors attendez si je vous le montre bien, tac, oui, hop, je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Il y a un système de butée là, si vous voyez, j'espère qu'on verra bien. Et donc du coup la bobine reste coincée là. Donc si moi je soulève la partie ferraille qui est là, je soulève la bobine et elle peut ainsi tourner. Et là je reste pincé, je prends simplement mon fil et je tire dessus. Et un moment, au bout d'un tour, il reste coincé. Donc si je veux donner du mou, j'ai juste besoin sur le côté d'appuyer, simplement comme ça. Et voilà, et je donne le mou, je donne du mou jusqu'à mon pied de tomate. Et après, je relâche, hop, et il va se coincer. Vous voyez? Après, il est coincé. Et après, vous mettez ça au plafond. Voilà, sur votre gaine, là, votre gaine électrique, ou peu importe, un câble assez costaud. Et après, au fur et à mesure, que vous avez besoin, vous appuyez et vous déroulez. Voilà, c'est simplement comme ça. C'est vraiment pratique. Je crois qu'il y a plusieurs mètres. Alors, c'est pas forcément... je ne vais pas dire que c'est pas donné, mais c'est pas non plus une fortune. Mais voilà, il faut être en conscient que ça a un petit prix, mais c'est totalement abordable. Je vous les mettrai en description de la vidéo parce qu'on a du mal à les trouver en jardinerie. Vous les trouverez même pas du tout. Donc je les mettrai en description de la vidéo si vous voulez les retrouver. Mais ça c'est vachement pratique. Et vous avez, je crois, 20, je sais plus si c'est 15, 20 ou 25 mètres. Alors imaginez-vous, là je vais utiliser 3 mètres. Donc j'en ai pour peut-être 5 ans, je sais pas pour une bobine, 5, 10, 15, oui, 15, à peu près ça, oui, 5, 6 ans, donc 5, 6 ans, voilà, c'est pas énorme. Et au pire, je pense que si c'est vide, vous pouvez acheter de la corde et le remettre dedans, simplement. Donc je pense qu'on pourrait même faire ça. Pour l'instant, ça fait la 3e année, j'en ai encore dessus, vous voyez, sur mes bobines là. Donc voilà, ça tient quand même relativement assez longtemps. Bon voilà, c'est une vidéo pas très longue. Simplement, vous m'avez posé cette question. Ah oui, je vais peut-être vous montrer après par terre comment je les accroche. Alors attendez, je vais décrocher ça. Je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Donc une fois que vous les avez accrochés en hauteur, hop, je vais vous mettre ici. Moi, je suis désolé, je fais ça un peu à l'arrache. Hop. Donc ensuite, on a notre pied de tomate et simplement, on va tourner autour de la plante. Tac, tac, tac. Et au fur et à mesure qu'on va tourner autour de la plante, vous mettez un nœud en bas, la plante tiendra toute seule en fait. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de rajouter ces petits crochets blancs, des anneaux là que je vous ai montré. Alors attendez, si vous le voyez, j'espère que vous le verrez. Ceux-là autour, c'est même mieux de temps en temps mettre un anneau parce qu'au fur et à mesure que vous allez entortiller votre tomate dessus, le problème c'est que la ficelle va vachement se tendre et ça peut blesser en fait le pied de tomate. Donc je vous conseille de temps en temps de mettre un rond dessus pour l'accrocher et vous allez voir, ça va être génial et c'est vraiment pratique. Franchement, c'est pas très très cher et ça permet de gagner du temps parce que des tuteurs en bois, au bout de 2 ans, ils commencent malheureusement à se détériorer et le bois ça pourrit. Au prix du tuteur en bois, je suis à 3 € le tuteur en bois, entre 3 et 5 €, je crois que maintenant c'est pratiquement 5 €.
je pense que les bobines, ce sera largement plus rentable. Mais par contre, il vous faut une structure, c'est-à-dire un câble en fer en haut pour pouvoir les accrocher. Ça, c'est important. Mais ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Et ben ah ben tiens, j'ai les ronds ici. Là, je vais les montrer de plus près, décidément. Voilà, je l'ai même pas vu. Hop, voilà, c'est ça, hein, ouais. Ces petits ronds là, je vous les mettrai aussi en description. Et ça, voilà, vous avez votre fil. Hop, je mets ça et là, la tomate sera ici. Et ça, c'est vachement pratique, ça. Ça, je vous conseille de les prendre avec, hein, vraiment. Mais je vous mettrai les deux, hein, les crochets là, les bobines, plus les ronds. Et franchement, vous allez voir, une fois que vous avez, ça c'est du matériel professionnel. Hein. Tous les professionnels utilisent ça, hein, donc voilà, c'est pas pour rien parce que c'est pratique, c'est rapide, c'est moins cher et bah tout est bon. Voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très vite pour des nouveaux tutos sur le potager. Allez, ciao ciao.